va les brûler au bûcher. Regardez-moi ma star là. C'est un sanctuaire. Voilà de retour, j'allais dire pour une nouvelle journée à Porto. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, partons de Porto pour aller visiter le nord du Portugal. On a réservé une excursion avec Get Your Guide, qui nous a gentiment aussi été offerte par Get Your Guide. On va visiter pendant toute une journée Viana do Castelo, Braga et Guimarães. Donc on a regardé le programme hier, ça a l'air bien intéressant. Et là, on est en train de marcher tout d'abord vers boulangerie. On va essayer de se chauffer un café aussi sur le chemin. Et on a rendez-vous à 7h45 parce que notre excursion part à 8h. Il y a à peu près 1 heure de route jusqu'à notre premier arrêt, donc c'est-à-dire Viana do Castelo. Et voilà, ça va être trop cool. Trop contente de découvrir un autre coin du Portugal parce que pour le coup, moi je connais pas le Portugal. Enfin, j'ai fait une escale à Lisbonne en 2017. Là, je suis à Porto, mais sinon j'ai jamais visité le Portugal. On est arrivé à notre premier arrêt de notre excursion d'aujourd'hui. Nous sommes à Viana do Castelo. Derrière là, on a la grande église de Viana do Castelo qu'on vient de visiter. Je mettrai des plans en même temps. Trop sympa. Là, on a une demi-heure, je crois, même un peu plus. Tranquille pour visiter, prendre des photos. Il y a un paysage incroyable. Premier arrêt de notre excursion et on s'est arrêté à ce sanctuaire perché dans les hauteurs de Viana do Castelo, le sanctuaire du Sacré-Cœur de Jésus. Inauguré en 1904, ce site religieux donne vue sur toute la région de Viana do Castelo et sur la côte atlantique. Bon, j'ai été légèrement interrompue par notre guide, très sympa ceci dit, qui s'est proposé de nous prendre en photo. Donc là, juste derrière moi, c'est l'église qu'on vient de visiter. Et de ce côté-là, on a toute la vue sur Viana do Castelo et l'Atlantique. Donc là, ouais, on a... Il est quelle heure? Il est 9h36. 9h36, donc on a encore 20 minutes tranquillou pour visiter le coin autour de l'église, enfin de la cathédrale. C'est une église, une cathédrale, je sais même pas. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, donc vraiment j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc là on a encore un bon 20 minutes pour regarder tout ça, prendre des photos. La vue est incroyable, on a vraiment vue sur l'Atlantique et en même temps il y a une mer de nuages. Je vais prendre 100 vidéos. C'est trop beau la plage là au fond. Ah oui, en effet. De ce côté-là, par contre, on voit absolument pas la mer. Que des nuages partout. Alors je vous ai pas dit mais nous sommes au Moyen-Âge là, d'accord? Là, la vibe c'est médiéval les gars. La guillotine bientôt, ensuite on va les brûler au bûcher. En fait on est dans le centre historique de Viana do Castelo et apparemment il y a une feira, genre un foire médiévale qui est en train de se préparer, voilà. Viana do Castelo est aussi appelé le joyau de la Costa Verde et on comprend pourquoi. On s'est baladé pendant une bonne heure dans le centre historique, tous les coins sont mignons, chaque rue raconte une histoire et en vrai, on s'y sent bien quoi. Regardez-moi ma star là, comme ça. Je vous dirais qu'elle est célibataire, mais aucun homme ne la mérite, d'accord? On a ensuite repris la route direction Braga pour le déjeuner et on a trouvé une super adresse de restaurant avec plein de plats à partager. Donc si tu viens à Braga, vraiment fonce.
On a fait un tour rapide dans la vieille ville et toute la ville en fait se préparait pour la São João qui se déroule le 23 juin. Donc il y avait des décorations qui étaient installées de partout. C'est vraiment une ville très sympa pour se balader et une belle découverte. On vient de partir de Braga et on est au Santuário de Bom Jesus. Je ne connaissais absolument pas cet endroit, d'accord? Et bah je suis bien contente qu'on y soit parce que c'est incroyable. Il y a eu un mariage ce matin. Mais tu te maries genre là. Enfin je dis ça, moi je me suis mariée à la mairie de Saint-Malo qui est comme très belle. Hein. Je me suis fait abandonner par Perrine, je déconne, elle est juste partie aux toilettes, d'accord. En attendant, je vais regarder la vue sur toute la ville de Braga, c'est incroyable. En fait, je me faisais la réflexion que moi, il y a quelques années, clairement, les excursions, absolument pas mon tel. Je me disais que forcément, on allait rien voir et courir partout. Alors, je vais pas mentir, il y a quand même des trucs dans l'excursion là qui sont pas trop macabres. C'est-à-dire que là, on est sur un grand bus, il y a plusieurs fois où le guide, qui est très intéressant, hein, mais il y a plusieurs fois où le guide, en fait, il nous parle, on doit mettre des écouteurs. Ça, c'est les côtés que j'aime un peu moins, même si je conçois que ça se passe comme ça. Mais à côté de ça, là, en fait, on a vachement de temps libre. En fait, en général, on arrive sur un lieu et pendant 5-10 minutes, le guide reste avec nous, il nous explique des choses et tout ça. Et après, on a temps libre pendant 45 minutes, 1 heure, 1h30. Donc finalement, en fait, c'est pas une vraie excursion. Enfin, en tout cas, parce que moi, j'avais en tête à la base. Donc ça, je trouve ça très cool. Moi, je suis très contente qu'on ait pu visiter ce coin du Portugal et pas juste la ville de Porto. Alors on s'entend qu'après si on était resté juste à Porto pendant 3 jours, j'aurais quand même kiffé, on est bien d'accord. Mais ça fait du bien de visiter autre chose. Avant de repartir, on est parti découvrir l'intérieur de la basilique et on n'a pas été déçus. Entre l'architecture et aussi le panorama sur la région de Braga, vraiment, c'était une très chouette découverte pendant cette journée.